Le process que tu mets en place, que tu souhaites mettre en place, c'est la reverse diet. J'ai fait une vidéo là-dessus. En fait, la reverse diet, moi, oui, je te confirme, c'est le bon process. C'était la façon normale de faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut bien faire fait toujours une reverse diet. C'est-à-dire que il n'y a pas de sortie de sèche en mode boulimie, on mange beaucoup et c'est comme ça qu'il faut faire pour prendre de la masse. Non, la bonne façon, c'est toujours la reverse diet. C'est toujours de réaugmenter progressivement. Toi, 50 calories par semaine, c'est vraiment c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc forcément que ça marchera bien pour toi. Après, le problème, c'est que quand on est aussi pointu que toi, il ne faut pas tomber, moi, ce que j'appelle, pour moi, c'est presque un trouble du comportement alimentaire, mais qui concerne uniquement les gens qui sont vraiment dans le fitness et tout ça. C'est de trop tomber dans le comptage des calories et tout. Je sais que beaucoup de personnes se rassurent avec ça. Merci d'avoir écouté ce rapide extrait. Alors, on va parler dans toute la FAQ là, que j'ai faite pour vous. Donc, vous avez le lien juste là sous la vidéo, dans la description. On va parler d'une prise de masse musculaire sans prendre trop de graisse, en tout cas de faire augmenter le reste plutôt que le tour de taille. On va parler également de comment limiter en fait la prise de gras quand on est à peu près à 3500-3800 calories pour prendre de la masse musculaire. Donc tout est subjectif, hein, mais on va voir un petit peu les pistes, les solutions. On va parler de la meilleure forme de magnésium, également de la dose limite de lipides par jour, même quand ils sont sains. Est-ce qu'il y a une limite à ne pas consommer? On va voir de comment faire pour trouver de la viande de bonne qualité quand on mange halal et qu'on veut du bio ou du labellisé, et comment améliorer le ratio oméga 3 oméga 6 par rapport à ça. On va voir également les personnes qui ont des gros problèmes de digestion par rapport à la protéine en poudre et les alternatives, par exemple pour le petit déjeuner, pour ceux qui prenaient avant une collation protéinée. On va avoir une répartition sur toute une année avec tous les programmes que je propose, le hard reset, le slow training, etc., d'avoir une bonne répartition. Et on va parler après, à la fin, un tout petit peu du home gym et de ma vie perso. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, allez voir le lien qui se trouve juste sous cette vidéo et vous accéderez à la version longue qui dure à peu près une petite heure. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Bye.